Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de mai, mes chers et tendres poissons. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Allez, on est parti, je me concentre comme d'habitude, j'ai utilisé le Rider-Waite et puis on ira tirer une dernière carte avec le Haut-Chosen Tarot. Allez, pour les poissons, on va aller voir le mood du moment. Bon, bah écoutez, elle est tombée. Donc, on va la prendre. Le côté professionnel. Le côté love. Le tirage final. Et le challenge. On ira recouvrir de toute façon tout à l'heure avec d'autres cartes. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Le 6 d'épée. Bon, alors là, c'est comme si pour certaines personnes, vous aviez envie, là, incessamment sous peu, ou du moins quand vous regarderez cette vidéo, vous avez vraiment envie de partir. Mais je dirais de partir un petit peu en catimini, comme si on ne vous voyait pas. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes dans une situation un peu compliquée, ou du moins que vous avez tout simplement envie de renouveau dans votre vie, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle aventure, et que du jour au lendemain, vous allez être peut-être en fort possibilité, où il va y avoir justement cette possibilité pour vous, ou on va dire, un déclic qui va se faire, vous incitant justement à prendre ce nouveau élan, cette nouvelle en tout cas destination. On voit que vous regardez en tout cas droit devant vous, que vous n'êtes pas, que vous peut-être vous occultez vraiment le passé parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin justement d'effacer, que vous n'avez plus envie d'y revenir et que du coup peut-être que durant ce mois de mai vous allez en tout cas faire ce travail ou du moins vous allez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui a besoin en tout cas de laisser partir. Ok ? On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez le 8 d'épée. Alors ouais, peut-être que pour professionnellement, effectivement, ça pourrait parler. Certaines personnes, là, vous vous sentez peut-être étriqué, enchaîné, que vous n'arrivez plus à souffler, que vous n'arrivez plus à respirer même, là où vous êtes peut-être professionnellement, et que vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre votre envol, ou du moins de partir vers une nouvelle destination. Pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait le manque un petit peu de... J'y crois. Vous avez envie, mais vous n'osez pas, de peur de ne pas réussir, vous voyez ce que je veux dire ? Alors peut-être que professionnellement, effectivement, là, ce mois de mai, vous allez être beaucoup en interrogation, à savoir, est-ce que vous prenez le courage d'aller voir ailleurs, ou est-ce que vous restez un petit peu dans votre zone de confort, sur vos acquis, pour pouvoir tenir bon jusqu'au moment où le corps peut-être risque de lâcher. Je vous dirais de faire attention quand même, mes chers aidants de poisson, si vous êtes dans ce cas de figure. Ok, écoutez-vous quand même, prenez du repos, pour essayer d'envisager peut-être pourquoi pas autre chose, mais c'est comme si là il y avait vraiment une saturation des plus importantes. Niveau sentimental, vous sortez la reine de bâton. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, ce mois de mai, vous allez user de votre charme. C'est comme si pour moi, là, il va y avoir, ou du moins vous allez être dans cette dynamique de vouloir peut-être rencontrer, communiquer, échanger, apprendre à connaître de nouvelles personnes. Vous allez être dans l'échange, vous allez être vraiment ouverte à la communication et pourquoi pas à de nouvelles rencontres. Mais c'est comme s'il y avait quand même un petit mais qui va vous empêcher peut-être d'aller plus loin que la simple communication. C'est ce que je ressens, c'est comme si vous alliez vraiment prendre votre temps, vous avez vraiment envie de poser les bases pour ne pas faire les mêmes erreurs, pourquoi pas par rapport à votre passé. C'est comme si vous alliez avoir besoin d'avoir cette stabilité, cette confiance vis-à-vis de cette personne avant de vous engager concrètement. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si pour moi au mois de mai, c'est vous qui allez un petit peu tenir la barque, tenir un petit peu le guidon dans votre relation sentimentale, soit parce que votre hôte aura peut-être pas mal de choses à faire, mais c'est comme si vous qui allez un petit peu entretenir la relation, soit organiser des sorties, faire des soirées. C'est comme si c'était vous vraiment l'acteur, l'actrice de votre couple durant ce mois de mai. Et vous allez vraiment être en action. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse, ils sont en train de tondre dehors, donc désolée si vous entendez le bruit.
Allez, on va aller voir pour le tirage final. Vous sortez du coup ce 2 de denier. Ok. C'est comme si pour moi, vous alliez être pris entre deux choix, entre deux décisions qui seront importantes pour vous, ou qui seront vraiment importantes pour vous, de faire un pas d'écart. Je m'explique. C'est comme si pour moi, vous aviez envie de renouveau dans votre vie. Donc peut-être pour certaines personnes, c'est professionnellement. Pour d'autres, est-ce que ça va être sentimentalement ? Voilà, vous avez envie peut-être que votre hôte se mette plus dans l'initiation de sortie, de découverte, et que ce soit moins vous qui soyez dans l'action. Mais c'est comme si pour moi, vous étiez un petit peu freiné parce qu'il y avait une peur qui allait être présente durant ce mois de mai. Fin mai, pour moi, il y aura peut-être une décision importante à faire. Ok, donc soit sur le côté pro, soit peut-être éventuellement, on va vous dire stop, soit tu te mets en arrêt, soit tu prends une décision, soit on trouve un compromis pour que tu te sentes mieux, parce que là, on sent que vous êtes vraiment oppressé par rapport peut-être à votre activité professionnelle. D'accord ? Et pour d'autres personnes, c'est comme si moi, je ressentais également que c'est vous qui vous êtes retrouvé dans cette situation à gérer peut-être à deux choix, deux problématiques et que vous avez du mal justement à vous en sortir. Alors je dis pas que vous avez fait exprès de choisir ces deux problématiques, mais c'est comme si c'était fait inconsciemment et que l'heure d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à vous en dépêtrer également. Ok ? Allez, on va aller tirer de toute façon d'autres cartes pour compléter vraiment ce tirage. Ouais, ce 2 de denier, ouais, c'est comme si vous étiez vraiment ballotté entre deux indécisions, Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Allez, on va compléter de toute façon. On va aller voir pour les poissons. S'il vous plaît, niveau professionnel, regardez, vous sortez le valet de coupe. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez faire un stage de découverte, ou du moins que vous allez trouver une alternative pour pouvoir partir de là où vous êtes. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait se présenter à vous, du moins que fin mai, vous allez être soulagé parce que vous aurez trouvé peut-être un autre travail ou une autre alternative. Je vais quand même mettre une deuxième carte pour voir une troisième. Hop. Ouais, vous sortez le magicien. C'est comme si, pour moi, là, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ok, et que ça va être très bénéfique parce que ça va vous permettre justement de prendre un petit peu votre envol, la poudre d'escampette, de partir de là où vous êtes et justement de recommencer quelque chose de mieux avec plus d'avantages, je dirais. Pour certaines personnes, même je parlerai, est-ce que là vous avez vous avez l'intention éventuellement, pourquoi pas, de reprendre des bouquins, de vous former, mais je dirais chez vous, d'apprendre quelque chose de nouveau peut-être à l'extérieur de votre activité professionnelle. C'est comme s'il y avait une envie vraiment d'explorer autre chose au niveau peut-être professionnel. Ok, mais en tout cas, c'est plus que positif avec ce magicien-là. Oui, pas de problème. D'accord ? Allez, on va la regarder au niveau sentimental avec cette reine de bâton. Qu'est-ce que vous sortez avec cette reine de bâton, s'il vous plaît ? Allez, on va aller voir. Le 8 d'épée. Et le 6 d'épée. Il y a le 6 d'épée qui ressort encore. Le 6 d'épée qui ressort en sentimental. Donc, ouais, je pense que c'est vous qui, vraiment, ce mois, mais qui allez être à l'initiative, pour les personnes qui sont en couple, de faire quelque chose avec votre hôte, de pimenter votre couple. Parce que je parlerai même, peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous saturer. Vous allez en avoir marre d'être tout le temps... Voilà, c'est vous qui êtes vraiment acteur. Et que du coup, vous allez avoir envie de vous reposer peut-être sur votre hôte également. Moi, je pense que, voilà, vous êtes peut-être arrivé à un carrefour dans votre couple où vous posez des questions, à savoir est-ce que vous continuez ensemble, est-ce que vous revisitez un peu, ou vous pimentez peut-être votre couple. C'est comme s'il y allait y avoir ces questions qui pourraient venir durant ce mois de mai. Avec ce roi d'épée, on voit que peut-être votre hôte n'est pas forcément... dans une optique de voir les mêmes choses que vous, peut-être dû par sa froideur, sa réticence. C'est comme si, pour moi, il allait y avoir un travail qui va se faire durant ce mois de mai, qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair, en tout cas fin mai à juin, et de prendre pourquoi pas les bonnes décisions par la suite. D'accord ? Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, moi je ressens plus effectivement une ouverture d'esprit, d'avoir envie peut-être de communiquer, d'échanger, mais c'est comme si vous restiez un petit peu dans votre zone de confort et de montrer le côté froideur, le côté réticence, le côté non, ne m'approche pas, si tu m'approches,
attention, tu sais pas ce que tu risques. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai cette sensation, en plus avec ce roi d'épée, que vous allez avoir peur et que du coup, vous allez mettre un petit peu votre mécanisme de défense. Attention, interdiction de m'approcher parce que je peux mordre. Et d'où, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez d'abord dans la communication, on apprend à se connaître avant éventuellement de pouvoir poursuivre cette relation. D'accord? Donc c'est pas non pour rencontrer une personne au mois de mai, mais moi je ressens quand même, on sort le fou, hein, donc il va y avoir de l'action pour vous les poissons hein, durant ce mois de mai. Il y a une nouvelle direction qui vous attend, ça c'est sûr. Il y a du changement. Il y a du changement, je pense que vous n'allez peut-être pas vous y attendre, donc ça va venir plus vite que vous ne le pensez. D'accord? Je ne sais plus ce que je vous disais sur le côté sentimental. Il y a possibilité, voilà, qu'il y ait en tout cas une relation qui arrive à vous, mais moi je ressens plus que vous serez d'abord on s'apprivoise, on communique, on échange, et pourquoi pas par la suite on envisage quelque chose de sérieux. Et pour le final, enfin en tout cas pour le tirage final, vous sortez ce roi de bâton. Pour moi, ce roi de bâton qui annonce quand même que ça y est, fin mai, vous aurez pris cet ancrage, vous aurez pris cette forme de maturité éventuellement, et vous savez, enfin ça sera beaucoup plus stable pour vous, parce que vous aurez pris peut-être des décisions importantes pour votre bien-être. Je pense qu'en plus avec ce roi de bâton, on voit qu'il est certain, enfin qu'il est vraiment assis sur son siège, qu'il regarde droit devant lui, qu'il n'a aucune hésitation. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que peut-être que pour certaines personnes, si vous êtes en hésitation éventuellement sur certaines choses, ou du moins sur le côté pro, ou du moins dans votre vie en général, pour moi, fin mai, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vraiment acté, et qui va vous permettre surtout d'être moins dans cette difficulté, d'être moins dans le mal-être éventuellement pour certaines personnes, et que ça va vous permettre de soulager pour ce fin mai, voire au mois de juin. Ok ? On va aller voir en tout cas le challenge pour vous. Qu'est-ce que vous sortez? Le valet d'épée. Moi, je pense que le challenge pour vous, là, durant ce mois de mai, ça va être de vous faire confiance et surtout de mettre votre mental en pause. Ouais, je dirais même une grande pause, parce qu'il risque d'être un petit peu le perturbant pour vous, ou du moins qu'il va un petit peu vous déstabiliser et ne pas vous inciter à ne pas faire justement ces changements dans votre vie. D'accord ? Croyez en vous, croyez en tout cas en ce que vous voulez mettre en place, ne doutez pas, et surtout écoutez votre cœur, faites les choses avec intention, faites les choses avec gratitude également, et vous allez voir que ça va payer. Le travail en tout cas que vous allez mener, ou du moins que vous êtes déjà en train de mener, va finir par payer, et je pense que ça aboutira à quelque chose de... Le résultat sera beau, je dirais vraiment beau, ok ? Je sais pas pourquoi je vois un arc-en-ciel, donc je vous le dis, je vois un arc-en-ciel devant moi, donc je pense que le spectacle va... En tout cas, la finalité de ce spectacle, on vaudra vraiment, ça vaudra 10 000 quoi. Hein. Allez, on va aller tirer une carte avec le Shozen Tarot pour conclure ce tirage pour vous les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons. Hop. L'amitié, regardez les fleurs, 2 arbres qui se rencontrent. Donc, pourquoi pas potentiellement, effectivement, est-ce qu'il y a une rencontre qui va se faire au mois de mai? Je ne serais pas étonnée, ou du moins qu'il y ait beaucoup de communication, qu'il y ait une envie surtout d'aller à la rencontre de l'autre. Et moi, je pense que pour d'autres personnes, c'est comme s'il allait avoir une reconnexion avec votre âme, avec votre cœur également, et que cette connexion va vous permettre de prendre des décisions très importantes. Professionnellement, je parlerai pour certaines personnes, il va y avoir comme une forme de revirement 360 degrés qui va vous permettre en tout cas d'atteindre ce que vous avez envie de mettre en place au côté professionnel. D'accord ? Je vais m'arrêter là. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.